Je rentre de tout un périple dans l'ouest de la France et j'étais très touché de rencontrer cette dame, une dame très pauvre et très gênée, vraiment qui osait comme rien dire, qui était gênée. Et tout d'un coup, j'ai découvert dans son histoire, c'est qu'à un moment donné, elle était tellement pauvre qu'elle n'avait plus de quoi s'acheter des baskets. Sauf que ses chaussures étaient trouées et que finalement elle s'est dit il vaut mieux que je marche pieds nus plutôt que de marcher avec ces chaussures-là parce qu'il pleut tout le temps. Alors, dans l'ouest de la France, c'est la folie, il pleut tout le temps. Et tout d'un coup, elle va faire une prière. Elle va dire Dieu, si tu existes, bah, tu vois que j'ai besoin de chaussures. Que tu me crois ou pas, j'ai aussi halluciné. Mais le lendemain, alors qu'elle va chercher ses poubelles, il y a une boîte avec des chaussures neuves de sa taille. Hello? Et alors que j'entends ce témoignage-là, le soir, alors que je vais pour prêcher, un jeune me raconte que lui, il y a un mois de ça, avait une tumeur de la taille d'une balle de tennis. Et les médecins disent, OK, on va attendre une semaine, on refait un examen et il faut qu'on t'opère d'urgence. Une semaine après, donc il prie, pendant ce temps, toute l'église prie, tout ça. Une semaine après, ils font les tests. La tumeur avait diminué déjà de 50%. Les médecins disent, écoutez, on ne va pas opérer tout de suite, on va voir la suite. Le soir où je suis allé, les médecins venaient de lui annoncer qu'il n'avait plus aucune trace de la tumeur. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Je suis content qu'on ait prié pour Olivier. Je suis heureux qu'on ait prié pour ceux qui avaient anniversaire. Mais je me dis qu'il y en a plein d'autres qui auraient aussi besoin qu'on prie pour eux. Il y en a plein d'autres qui sont là et vous dites, mais moi aussi j'aurais besoin que Dieu agisse dans ma vie. Et ce que j'aimerais qu'on puisse faire, c'est prendre quelques instants pour prier. Prier, crier à Dieu. Peut-être tu es là pour la première fois. Prier, c'est simplement parler à Dieu. On ne peut pas prier mal seulement si on ne prie pas de tout notre cœur. Il n'y a pas de formule magique. On prie de notre cœur et on parle à Jésus. Et j'aimerais qu'on puisse faire des petits groupes de 2, 3, peut-être des plus grands qui vont prendre des plus jeunes avec eux et que vous puissiez prier pour vos sujets de prière. On a prié pour les autres, c'est très bien. Mais là, on va prier pour nos sujets de prière. Ça marche? Il y en a qui n'ont pas l'air ravis. On va tous se lever. Si les plus grands peuvent encourager les plus jeunes et faire des petits groupes de 2, 3, 4. Voilà, et puis vraiment qu'on puisse prier. Prendre le temps maintenant vraiment de prier, de s'attendre à Dieu. De s'attendre vraiment à ce que l'impossible devienne possible. Voilà, rapidement, on fait des groupes, on partage vite les sujets de prière et on prie. On prie courtement de tout notre cœur. Alléluia, Seigneur, vraiment merci, parce que je peux profiter de ce moment pour te prier. Pour te parler, Seigneur, te parler de Flo, te parler, Seigneur, de Cristal. Cherche-les, attire-les à toi. Seigneur, ne les abandonne pas. Eux qui se sont éloignés de toi, cherche-les au nom de Jésus. Je veux penser à Chouki, que tu cherches, que tu touches, que tu bénis. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, cherche mes bien-aimés. Seigneur, vraiment, je te prie vraiment pour Lionel. Seigneur, je te prie, Seigneur Jésus, vraiment pour Mireille. Je te prie pour Esther. Je prie, Père, que tu agisses, que tu interviennes. À toi, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. C'est toi le Dieu vivant qui prend soin de moi, qui prend soin de nous, qui entend nos prières. Tu entends la prière de chacun. Et je prie, Père, vraiment d'opérer des miracles. Je prie, Père, que si tu es capable de pourvoir des baskets, si tu es capable de guérir d'une tumeur, alors tu es capable de donner un enfant, Seigneur, à mes amis qui n'arrivent pas à en avoir. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible. Tu es ce Dieu vivant, Seigneur, capable, Seigneur, de libérer les captifs, de guérir les malades, capable, Seigneur, d'intervenir dans nos vies, Seigneur, dans chaque domaine de notre vie. Merci, Seigneur. Merci pour ta bonté et ta bienveillance. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, vraiment de passer dans les rangs. Et alors que les uns et les autres prient, que les malades soient guéris. Que vraiment, Seigneur Jésus, chacun d'entre eux, chacun de mes bien-aimés, puisse être touché par toi. Papa, je termine ce moment de prière en te priant pour nos familles. Alors je prie pour ma famille, Seigneur, vraiment touche mon demi-frère, touche mon père, ma grand-mère, touche ma famille. Viens au secours de ma famille au nom de Jésus. Viens au secours de nos familles qui ont tellement besoin de toi. Tellement besoin de toi. Fais des miracles dans nos familles. Fais des miracles, Seigneur, dans nos familles. Nous en avons vraiment besoin. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Vous pouvez prendre place. Ne vous inquiétez pas, Dieu a entendu chacune de vos prières. Alléluia. Yes, on va vite, rapidement prendre place. Et le titre de ce soir, c'est « N'oublie pas ». N'oublie pas, dis à ton voisin « N'oublie pas ». N'oublie pas. Yes. Super. Donc on a prié, c'est très bien. Et maintenant, il est temps de se concentrer. J'aimerais vous parler finalement de l'importance de la jeunesse. L'importance de la jeunesse. De pourquoi Dieu nous a donné cette jeunesse-là. Pourquoi Dieu nous a donné ce temps dans nos vies, un temps à part où on est jeune. Pourquoi Dieu nous a donné ce cadeau-là? Pourquoi Dieu a donné finalement à chaque homme la possibilité à un moment donné dans sa vie d'être jeune? Et j'aimerais commencer par une petite vidéo de Pelé, de l'histoire de Pelé. Certains le connaissent, d'autres pas. Mais j'aimerais que tu puisses voir son histoire et de comment, quand il était jeune, il a changé, bouleversé l'histoire de son pays. La Bible dit que personne ne méprise ta jeunesse. Et finalement, Pelé a grandi dans cet environnement où il était comme méprisé. Et finalement, face à sa jeunesse, lui-même avait envie de se mépriser. Finalement, il ne croyait pas en lui-même. Le monde autour de lui ne croyait pas en lui-même, mais pourtant, sa jeunesse lui a permis de vivre quelque chose d'extraordinaire. Ta jeunesse est un atout pour le monde. Ta jeunesse est un cadeau de Dieu, que Dieu t'a donné pour que tu sois un modèle, pour que tu puisses briller dans ce monde. Ta jeunesse n'est pas un désavantage, ta jeunesse est un cadeau de Dieu pour aujourd'hui, pour notre Église, pour notre ville. La jeunesse est une bonne chose que Dieu nous a donnée. Et j'aimerais qu'on puisse lire Ecclésiaste 12. Et nous allons étudier ce texte. Ecclésiaste 12, des versets 1 à 9. Et on va simplement étudier ce texte ce soir ensemble pour découvrir à quel point la jeunesse est un beau cadeau que Dieu nous a donné pour que nous puissions briller. Nous allons voir comment la vivre et comment laisser cette jeunesse-là être un atout dans notre vie. Ça va? Vous êtes heureux? Cool. Ecclésiaste 12, merci Lucas. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps. Car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi, mais n'oublie pas ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « je n'y prends point de plaisir », avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où ceux qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées,
où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue, quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau et où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où la terreur, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit et où la sauterelle devient pesante, et où la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleureurs parcourent les rues, avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur sa source, et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Mon premier point, c'est que la jeunesse est une étape dans la course vers l'éternité. Il y a finalement un temps pour toute chose. Et la jeunesse n'est qu'une étape. Excuse-moi, mais tu vas vieillir. C'est ce que le texte dit. C'est que tu es condamné à vieillir. Je me souviens un jour d'un jeune qui se moquait de moi, de Samy. Il y avait moi, Samy et puis plusieurs responsables. On était tous célibataires et on avait 25 ans. C'était il y a longtemps. Et finalement, un jeune Jonathan Antoine, pour le citer, lui se moquait de nous en disant « Jamais, à l'âge de 25 ans, je serai célibataire. Vraiment, vous êtes des vieux, vous avez raté votre vie. » Et il se moquait de nous. Sauf que ce qu'il avait oublié, c'est qu'il allait vieillir aussi. Et je vous promets que le jour de ses 25 ans, nous étions là pour lui rappeler ce qu'il nous disait. Ne te moque pas des vieux, parce qu'un jour ou l'autre, tu vas le devenir. Ne te moque pas des vieux. Ne regarde pas les vieux de haut, parce qu'un jour ou l'autre, ça va t'arriver. Tu peux lancer la vidéo numéro 1 et on va la laisser défiler. Et finalement, c'est marrant parce que tu peux laisser la lumière, s'il te plaît. On a l'impression qu'il n'y a rien qui change. On a l'impression, quand on regarde à nos vies, et je sais que quand on est jeune, on a l'impression qu'on ne vieillit pas. Finalement, que c'est comme si on avait reçu une jeunesse éternelle. Mais finalement, nous sommes tous et toutes condamnés à vieillir, condamnés à nous dégrader. Finalement, la Bible dit que la jeunesse et l'aurore sont vanité, ne durent pas. Ça ne dure pas. La vie est éphémère. Le temps passe lentement. Et sans t'en rendre compte, sans que tu le réalises, tu es en train de vieillir à chaque seconde. Chaque seconde te mène de plus en plus proche de la vieillesse. Je suis en train de vous plomber l'ambiance. On est tous appelés à se dégrader. Certains plus vite que d'autres. Et quand on regarde Benjamin, on comprend mieux ce principe-là. On est tous en train de se dégrader. On est tous en train de devenir, excusez-moi, mais des vieilleries. Et peut-être que tu es ado et tu dis, mais moi ça m'arrive pas. Oh, fais pas trop ton malin. Bientôt je viendrai te parler. Bientôt c'est moi qui ferai mon malin auprès de toi. Quand tu commenceras à devenir vieux comme moi. Finalement, la Bible va utiliser toutes sortes d'images qui parlent de cette vie qui s'obscurcit, qui se dérègle, qui s'affaiblit, où la peur s'installe. On parle d'une fin en brisement, où il y a quelque chose qui se rompt et qui nous amène vers un départ éternel. Petit à petit. Petit à petit. C'est marrant parce que souvent on juge et on critique nos parents, nos grands-parents. Mais ne sois pas trop dur avec eux, parce que bientôt ça sera ton tour. Ne crois pas que tu sais mieux qu'eux, parce qu'un bientôt on va faire le test et on va voir comment toi tu t'en sors quand tu as des enfants. On va bientôt voir si tu es si fort que ça. Parce que la réalité, c'est que tu vas devenir vieux. Sans t'en rendre compte. Une seconde après l'autre. Une seconde après l'autre. Tu es en train de te dégrader. Et c'est le cas pour tout le monde. Personne ne peut croire finalement qu'il est au-dessus de ça. C'est un principe.
C'est pour ça que nos corps se dégradent. C'est pour ça que certains sont malades. Parce que nous sommes nés, finalement, avec un corps qui évolue pendant un temps, mais qui se dégrade ensuite. Et certains, malheureusement, subissent cela bien trop tôt. Certains ont toutes sortes de galères physiques. Parce que finalement, nous sommes dans un monde qui est éphémère. Dieu nous a créés d'une manière éphémère. Dieu nous a créés comme ça. Alors, la question, on peut arrêter maintenant les vieilles. On a remarqué, c'est bon. On a remarqué. Oh, j'avais quand même envie de vous montrer la photo de comment je pense que Jaja sera quand il sera vieux. Je veux dire, j'ai trouvé une photo et je me dis, je pense que Jaja il sera comme ça quand il sera vieux. Qui est d'accord avec moi? Vous voulez voir Ben? Vous voulez voir Ben? J'ai trouvé une photo pour Ben aussi. Ben, je vais m'arrêter là, je vais être gentil avec Esteban parce que vraiment, sinon je vais être trop méchant. Non, les amis, on va tous devenir vieux. C'est vraiment un message de vieux de dire ça, non? Bref. Alors, ma question, c'est pourquoi Dieu a créé l'enfance? Pourquoi Dieu a créé la jeunesse? Pourquoi Dieu a créé l'âge adulte? Pourquoi Dieu a créé la vieillesse? Je vous propose quelques réponses. Dieu a créé l'enfance pour qu'on découvre la dépendance et l'apprentissage. Quand je suis enfant, je suis dépendant. Je suis voué à apprendre. Et à quelque part, Dieu veut nous communiquer ça. Dieu veut qu'on apprenne à devenir finalement dépendant et apprendre et continuer de grandir. Ensuite, il a créé la jeunesse. La jeunesse, c'est le temps de la vigueur et de la réjouissance. C'est ce qu'on va voir. Puis, il va créer l'âge adulte, la force de l'âge. C'est l'âge où nous avons des responsabilités. Toutes sortes de responsabilités, au travail, à la maison, une famille, toutes sortes de responsabilités. Et enfin, il va créer la vieillesse, cette sagesse et ce besoin de transmettre, cet héritage que je dois transmettre. Et finalement, chaque âge a son importance. Moi, je me serais imaginé, pourquoi Dieu ne nous a pas tous créés directement adultes? Il aurait pu. Le papillon, à quelque part, en l'espace, je veux dire, il rentre dans la chrysalide, et il est directement un papillon. Pourquoi nous, c'est pas comme ça? Parce que finalement, chaque âge est important pour nous rapprocher de Dieu. À chaque âge, tu as une mission toute particulière. Et je crois réellement que notre jeunesse est un cadeau de Dieu. Alors, c'est marrant parce que je dis ça, si tu peux préparer la vidéo numéro 3, parce que beaucoup, vous êtes comme un peu dans ce petit clip, en train de dire, c'est bien d'être jeune, mais il y a plein de galères, tu peux lancer. C'est fou parce que finalement, des fois, quand je vous entends ou quand je vous regarde, j'ai l'impression que votre vie, elle est vraiment horrible, genre. J'ai des fois l'impression de voir tellement de jeunes qui sont vieux dans leur tête. Tellement de jeunes qui finalement, au lieu de vivre cette saison comme un cadeau, comme un moment extraordinaire, enthousiasmant, qui vont voir tout ce qui ne va pas, tout ce qui est pourri dans leur vie, au lieu de voir l'opportunité. Finalement, l'âge que tu as, c'est le moment le plus passionnant, parce que c'est le moment où tu découvres la vie. C'est le moment où tu peux découvrir finalement cette liberté, c'est le moment où tu vas changer le plus. On estime que les gens changent le plus entre 18 et 25 ans. C'est à cet âge-là que tu vas changer le plus. C'est le moment où tu vas finalement pouvoir expérimenter des choses. C'est le moment où tu vas découvrir l'engagement, tu vas faire tes premiers choix. Tu vas apprendre à devenir responsable. Tu vas découvrir l'indépendance, l'autonomie. Mais tu as l'avantage d'avoir finalement des sécurités. C'est-à-dire que tu peux expérimenter des choses, mais tu as des gens qui sont encore là pour te rattraper. C'est fou le nombre de vieux qui nous disent « Ouais, mais c'est pas juste, vous faites jamais rien pour nous. » Aujourd'hui, je veux dire, les 40 ans, les 35 ans vous envient. Pourquoi? Parce que finalement, ils savent qu'avec vous, on vit plus de temps, on passe plus de temps avec vous.
Vous avez des avantages. Vos parents sont là, c'est un cadeau. Pourquoi? Parce que même s'ils sont imparfaits, c'est eux qui payent pour que tu manges. C'est eux qui payent pour que tu manges. C'est eux qui ont payé ton lit, c'est eux qui payent la plupart de tes habits. Et finalement, et je fais des généralités, mais tu n'imagines pas tous les avantages que tu as. Tu n'imagines pas à quel point cette saison est une saison extraordinaire. Alors, mon deuxième point, c'est qu'est-ce que Dieu attend de cette saison-là? Qu'est-ce que le texte dit? Qu'est-ce que le texte dit? Il va répéter, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Ça, c'est le plan de Dieu pour ta jeunesse. C'est que tu kiffes. Ta jeunesse, elle est faite pour que tu kiffes la vie. Pour que tu te réjouisses, pour que tu fasses des choses, pour que tu rigoles. Elle est faite finalement pour que tu puisses t'éclater. Moi, j'ai eu la chance, je me souviens, avec mes amis, Samy, Claude, quand on devait avoir, 19 ans, on a pris un billet pour Stockholm. On s'est envolé à Stockholm, on ne savait pas où on dormait. Mais l'aventure! Et on est resté une semaine à Stockholm à visiter. Finalement, on s'est retrouvé à dormir dans une église. Mais plein d'aventures. Mais on a kiffé notre vie. Constamment, on partait en week-end, on dormait les uns chez les autres. On rigolait, on faisait du beach volley, on faisait du foot. Je veux dire, on a passé du bon temps ensemble. On s'est éclaté. J'ai des fois l'impression que si on n'organise pas un truc pour toi et on ne te mâche pas tout le travail, et encore, je veux dire, là, il prépare un nouvel an de folie, j'en vois déjà bien. Ouais, mais non, mais... Sérieusement, sincèrement, c'est immanquable des moments comme ça. Pourquoi? Parce que c'est le moment de faire la fête. C'est le moment de se réjouir. Alors c'est marrant parce que je sais que dans vos têtes, vous dites qu'il y a une chute. Parce que tout le temps, on nous dit, ouais, non, il ne faut pas faire la fête. Non. Il n'y a pas de chute. C'est réellement le rêve de Dieu. C'est que tu t'éclates. C'est que tu te réjouisses. C'est vraiment ce qu'il dit. Dieu dit que tu dois te réjouir. Que tu dois t'éclater. C'est le cœur de Dieu. C'est fou parce que si tu es honnête, tu sais que toute la jeunesse du monde entier aspire à ça. C'est bizarre, hein? Toute la jeunesse du monde entier n'aspire qu'à une chose, à se réjouir, à s'éclater. C'est pour ça qu'ils vont en boîte de nuit. C'est pour ça qu'ils font toutes les sorties, c'est pour ça qu'ils se droguent, c'est pour ça qu'ils boivent. Pourquoi? Parce qu'ils veulent ça. Je veux dire, eux sont plus conscients de pourquoi leur jeunesse leur a été donnée que les chrétiens de l'Église. Eux, ils ont conscience, finalement, que le but de leur âge, c'est de se réjouir. Alors, il va aussi dire, ne laisse pas le mal toucher ton corps. Ça veut dire, tu es en bonne santé, gâche pas tout ça. Tu es en bonne santé, je t'ai donné un corps stylé, alléluia. Alors ne gâche pas ça. C'est débile de fumer. C'est débile de pourrir ta santé. Tu as un corps où tu peux faire des choses. Tu as une force, tu as tellement une grâce d'avoir un beau corps. Bientôt, ça va être tout mou. Ça va dégouliner de partout. Pour l'instant, c'est encore pas trop mal. Mais alors profites-en. Et ne gâche pas cela. Je sens que certains sont bousculés. Il y a un autre verset qui dit, ne laisse pas le chagrin. Ne laisse pas le chagrin, ne laisse pas les problèmes secondaires de la vie voler
toutes les choses merveilleuses que la vie t'offre. Tellement de jeunes gens, excusez-moi, mais tellement de jeunes gens qui au moindre petit truc perdent leur joie. Et finalement, l'Ecclésiaste est en train de dire, non mais les gars, vous ne laissez pas voler votre joie. Ne laissez pas de la place au chagrin. Oui, il y aura des moments difficiles. Mais Dieu vous a créé pour vous réjouir. Dieu vous a créé pour vivre à fond votre vie. Ne laissez pas le chagrin, ne laissez pas les difficultés vous pourrir la vie. Moi, il y a un gars qui me touche à fond. Alors, je sais que pour tous ceux qui viennent le dimanche matin, je sais que vous savez de qui je parle. Un gars qui me touche à fond, qui est jeune malheureusement, il aimerait venir là, il ne peut pas. Il s'appelle Jérémy. Jérémy Schiavone. Sincèrement, je trouve Jérémy Schiavone plus heureux que 98% d'entre vous. Vraiment. Tous les dimanches matins, il est en train de faire la fête. Je veux dire, le gars, il ne peut plus parler. Le gars a eu un accident de voiture, il a tout un côté paralysé. Et le gars, il est constamment en train de sourire. Constamment en train d'écrire des textos pour nous encourager, pour nous booster. Et de me dire, mais c'est que c'est possible. Je veux dire, si tu regardes Nick Vujicic, prends du temps de regarder ses vidéos. Le gars, il est sans bras et sans jambes. Et le gars est bien plus heureux que toi. Il kiffe sa jeunesse. Même si... Ouais, voilà. Il est sur l'autre... sur la pente descendante. Ça vous arrivera, vraiment. C'est fou, hein. Certains me jugent encore parce que je suis vieux, mais t'inquiète, tu vas me rejoindre. Je serai plus là. Ma chérie. Priez pour moi, hein, vraiment. Je me marie l'année prochaine, vraiment, priez. Vraiment que Dieu me garde. Que Dieu me garde, vraiment. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu peux préparer la vidéo numéro 6. C'est fou parce que on est constamment en train de voir ce qui ne va pas, au lieu de nous réjouir pour tout ce qui va. Vous avez déjà remarqué ça? On est constamment en train d'analyser tout ce qui ne va pas dans nos vies, alors qu'il y a une tonne de choses qui vont bien. Et Dieu, ce qu'il veut, c'est que tu puisses te réjouir de tout ce qui va. Ce qu'il aimerait, c'est que tu puisses célébrer chaque soir avant de te coucher tout ce qui s'est bien passé dans ta journée. Dieu nous a créés et nous a donné cette jeunesse pour qu'on soit heureux, pour qu'on rigole, pour qu'on s'éclate. J'ai des fois un peu peur que pendant les temps de louange, quand on dit on va faire la fête, t'es tous les vieux de Impact Jeunesse. Eux, ils font la fête. Mais parce qu'eux, ils sont responsables. Mais parce que tu regardes les mêmes gens le dimanche matin à l'église, eux non plus ne sautent pas. Parce que malheureusement, trop souvent, c'est pas naturel chez nous. C'est fou comme dans l'église, c'est si peu naturel de faire la fête. C'est si peu naturel de se réjouir. C'est si peu naturel finalement d'avoir des cris de joie. La preuve. Merci pour le demi-amen. Excusez-moi. Excusez-moi. Mais l'église aurait dû faire cette pub-là. L'église, le groupe de jeunes aurait dû faire cette pub-là. Impact Jeunesse, Génération Ado, le perchoir, c'est ça qu'on devrait faire. Parce qu'on devrait être connu pour notre joie, connu dans le fait de se réjouir, de faire la fête. On devrait être connu comme ça. Dernièrement, l'adjoint au maire a rassemblé plusieurs gars des autres religions, plusieurs responsables des autres religions, et leur a dit, regardez Thibaut, vous avez déjà remarqué comment lui il est joyeux, comment à chaque fois qu'il vient, c'est lui qui nous amène de la joie. Bon, j'étais un peu gênant.
C'était un peu gênant. Ça ira, t'inquiète, t'inquiète. T'as des collègues qui peuvent t'apprendre ce genre de choses. Les amis, j'aimerais tellement vous donner envie de vous réjouir. J'aimerais tellement que vous réalisiez à quel point Dieu a envie de ça. Mais c'est non seulement un temps pour se réjouir, mais un temps pour apprendre. Un temps pour apprendre. Un temps pour expérimenter des choses. J'aime le psaume 71, verset 17. Psaume 71, verset 17. Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. Tu m'as instruit dès ma jeunesse, et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. J'ai appris à être joyeux, j'ai appris à me réjouir, j'ai appris à vivre pour toi, j'ai appris à découvrir toutes tes merveilles. J'ai appris ça, et maintenant je l'annonce à tout le monde. Est-ce que tu prends le temps d'être instruit dans la joie? Beaucoup me disent ces derniers temps, moi je fais de grandes études parce que je veux beaucoup d'argent. L'argent ne fait pas le bonheur, je te le promets. Par contre, j'aimerais t'encourager à apprendre à découvrir une vie joyeuse, apprendre à découvrir une vie de merveille. David a expérimenté cela et j'aimerais t'encourager à le faire. Alors comment le faire? Comment le faire? Moi, j'ai eu la chance, entre autres, de m'engager à LPG. Je ne savais pas bien chanter. Je ne savais pas chanter. Mais j'ai appris à avancer avec Dieu, à grandir avec Dieu. J'ai appris à me réjouir avec eux. J'ai appris à grandir dans ma foi. J'aimerais t'encourager à rejoindre un groupe Connexion. Viens te réjouir avec nous. On va manger des raclettes, alléluia. On va rigoler ensemble. Franchement, viens, rejoins-nous. Viens faire la fête avec nous. Viens apprendre à te réjouir. Viens apprendre à découvrir toutes les merveilles de Dieu. J'aimerais tellement t'encourager à ce que tu réalises qu'il y a une école de la joie. Mais il y a un mais. Ce mais, c'est le fils prodigue. Vous connaissez le fils prodigue? Fils prodigue, c'est un gars qui a grandi dans l'église. Il a goûté à la joie, mais c'est comme si il se disait c'est pas assez rapide. Et donc, il a quitté l'église, il a quitté son père. Il a été vers les prostituées, il a été finalement s'éclater, chercher une joie ailleurs. Sauf qu'à un moment donné, il a été déçu. Sauf qu'à un moment donné, il s'est rendu compte que ce n'est pas une vraie joie. C'est l'apparence de la joie, mais ce n'est pas la joie. Ça a toute l'apparence. Et c'est pour ça que les jeunes courent vers ces choses-là. Mais ça ne rend pas vraiment heureux. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, le fils prodigue va s'arrêter. C'est pour ça qu'à un moment donné, il va rentrer en lui-même et il va se souvenir de son Créateur. Et c'est pour ça que le thème de mon message, c'est n'oublie pas. N'oublie pas ton Créateur. Souviens-toi de ton Créateur. Parce que sans lui, tu ne peux pas vivre cette vie de joie. Sans lui, ce n'est pas possible. J'aimerais vous parler de 3 clés de ça et je conclus. Ça va? 3 clés. N'oublie pas ton Créateur. 3 clés et je conclus. Première clé. Non, avant la première clé, j'ai l'intro. J'ai l'intro des 3 clés. Restez tranquille. Ne vous inquiétez pas. Ézéchiel 16, verset 60, c'est incroyable. Parce que, excuse-moi, mais si tu oublies vite, lui n'oublie pas vite. Écoute bien. Ézéchiel 16, verset 60. Mais je me souviendrai de mon alliance avec toi au temps de ta jeunesse. Et j'établirai avec toi une alliance éternelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, Dieu, n'oublie pas à chaque fois que tu as prié.
Certains d'entre vous, vous êtes partis dans le monde et vous êtes revenus. Pourquoi? Parce que quand vous étiez petit, vous aviez fait une prière de petit en disant, Dieu, je te donne ma vie. Et Dieu s'est souvenu de cette prière-là. Et Dieu n'oublie aucune de tes prières. C'est pour ça que c'est dangereux de prier. Hello? Dangereux de prier. Dieu, lui, n'oublie pas. Si tu fais une alliance avec lui, il ne l'oubliera pas. La Bible dit même que quand tu fais une alliance avec lui, il y a la fête au ciel. Il n'oublie pas. Ça a de la valeur pour lui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, n'oublie pas ton Créateur? La première chose, c'est n'oublie pas qui tu es. S'il est ton Créateur, ça veut dire que tu es une création, une créature. Ça veut dire que finalement, tu n'as pas choisi d'être là. Tu es limité, tu es incapable de gérer ta vie. N'oublie pas. Et je sais que beaucoup de jeunes gens, vous croyez tout savoir. Vous parlez tous, surtout, vous jugez le président, vous jugez tout le monde, parce que vous êtes super fort en politique, super fort, et vous critiquez vos profs, vous critiquez vos parents, parce que vous savez tout. Wouh! Merci pour le seul gars honnête de cette assemblée. Mais j'ai envie de te dire, n'oublie pas que si tu es là, tu n'y peux rien. N'oublie pas que si tu es là, tu n'y peux rien du tout. Tu fais rien pour respirer, tu fais rien pour que ton sang circule, tu fais rien pour que ton cœur batte. N'oublie pas qui tu es. N'oublie pas toutes tes fautes, toutes tes faiblesses, tous tes défauts, ne les oublie pas. N'oublie pas que tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. On parle facilement des choses. Mais on est tellement petit, un si petit cerveau. N'oublie pas que tu lui dois tout. Que lui t'a désiré, lui t'a choisi, lui t'a donné la vie. Ne l'oublie pas. Souviens-toi de ton Créateur. Ça commence par reconnaître qui je suis, par reconnaître mes limites. Et sincèrement, quand je regarde à ma vie et je vois tous mes défauts, tous mes péchés, toutes mes bizarreries, toutes mes sales pensées, quand je regarde à ma vie, sincèrement, je n'ai pas envie de faire mon malin. Quand je suis honnête avec moi-même, sincèrement, j'ai envie de me cacher dans un trou de souris. Quand je regarde à ma vie, je me dis, qu'est-ce que je fais là devant vous? Si je suis honnête avec moi-même, alors je peux vraiment dire, je ne sais rien de rien de rien. Je suis qu'un vermisseau tout petit qui a tellement de choses à apprendre. Deuxième point, c'est n'oublie pas qui il est. Premier point, c'est n'oublie pas qui tu es. Deuxième point, c'est n'oublie pas qui il est. Ésaïe 45, verset 18. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. La Bible dit qu'au travers de sa création, on voit sa puissance, on voit sa grandeur. N'oublie pas qui il est. N'oublie pas finalement que si tu as des yeux tellement performants, c'est parce qu'il l'a voulu. C'est lui qui a créé tes yeux. C'est lui qui a créé tes narines pour que tu respires. C'est lui qui a créé tes oreilles pour que tu sois capable d'entendre des bruits. N'oublie pas qui il est. N'oublie pas sa grandeur, sa force, sa perfection, son intelligence. Moi, je sais pas, alors c'est peut-être un truc de vieux, ça, j'imagine. Mais c'est quand même vachement flippant. La création, non? Je veux dire, le soleil. Qui c'est qui décide où va le soleil? Comment c'est possible? Les étoiles, la lune, comment tout ça est organisé? J'étais au bord de la mer hier, mais comment? Comment les marées? Comment? Je veux dire, les arbres. Tu plantes un petit truc comme ça. Et tout d'un coup, il y a un gros arbre. Enfin, tout à coup. Plus ou moins tout à coup. Mais excuse-moi. Mais
Sincèrement, même comment toi t'es venu au monde, ça fait flipper. T'étais microscopique. T'étais tout petit de rien du tout. Et regarde maintenant le bonhomme que tu es. Regarde ce que tu es. Au travers de rien. Ça choque personne. Pas grave. Je reste dans mon truc de vieux, tout seul, c'est pas grave. Ne dérange pas. 2 Corinthiens 5, verset 17. Écoutez bien. Il est le créateur de toutes choses. Mais il est celui qui veut nous créer de nouveau. Pourquoi? Parce qu'on a tout gâché. On a gâché la première création. On a été comme le fils prodigue, on a gâché ce que le Père nous a donné. On a tout saboté. Mais nous avons un créateur qui agit une deuxième fois. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous avons un créateur qui est capable de nous permettre de naître de nouveau, d'être à nouveau créé, là où tu as fait n'importe quoi, là où peut-être tu t'es vautré dans le monde. Il est ce Dieu capable de te recréer. Et excuse-moi, il prendra le temps de te recréer et autant de fois qu'il le faudra. Ou plutôt, autant de fois que tu le laisseras le faire. Autant de fois que tu le laisseras le faire. Éphésiens 2,10, écoutez bien. Éphésiens 2,10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Pourquoi? De bonnes choses, de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour qu'on les pratique. Il nous a créés pour de bonnes choses. Là où tu étais comme incapable de vivre cette joie incroyable, de faire de bonnes choses, tout d'un coup, il est celui qui vient te créer à nouveau pour que tu puisses vivre ces bonnes choses, pour que ta jeunesse soit comme elle se doit. Et alors, là où tu es censé te dégrader et aller de pire en pire, tout d'un coup, tu vas aller de meilleur en meilleur. Là où la nature est censée te dégrader, alors tout d'un coup, il y a quelque chose de bon qui va se passer en toi. Et tu vas finir comme Papa Jean, bien plus heureux, bien plus beau, bien plus jeune que beaucoup d'entre vous. Merci pour les deux, amen. Troisième point, ma conclusion, et on prie. J'essaie de vous arnaquer un peu. Non, vraiment, je me dépêche. N'oublie pas d'impliquer Dieu à chaque instant de ta vie. Souviens-toi de ton Créateur. Avant de regarder un film, avant d'aller au cinéma regarder n'importe quoi, n'oublie pas. Souviens-toi de ton Créateur quand tu es face à tes examens. Souviens-toi de ton Créateur au travail. Souviens-toi, n'oublie pas qu'il est avec toi quand tu fais du sport. Je me souviens c'est marrant, j'avais oublié ce témoignage-là, mais j'étais parti faire du ski. Et j'étais parti un peu en hors-piste. Et je suis parti en hors-piste et je suis parti vraiment dans un endroit où il n'y avait aucune trace. Et je pars en hors-piste, mais je pars tout seul. Et personne... Bon, bref, vous n'êtes pas obligé de savoir tous les détails. Bref, et donc, il y avait une tonne de poudreuses. C'était extraordinaire, vraiment, gloire à Dieu. Il y avait plein de poudreuses. Et puis, il y avait un moment où je discernais un peu des rochers, mais je me suis dit, j'arrive à passer entre les deux rochers. Sauf qu'il avait neigé et je ne savais pas ce qu'il y avait vraiment en dessous. Et donc, je passe par là et tout d'un coup, je me retrouve sur un ski. J'ai un ski qui s'est barré. Et donc, je finis par tomber, j'essaye de... Et tout d'un coup, il y a une tonne de poudreuse. Et je ne retrouve pas mon ski. Et tout d'un coup, je cherche. Et je cherche encore. Et il est milieu d'après-midi. Et dans ma tête, je me dis, qu'est-ce que je fais? Souviens-toi. Et je ne peux pas l'expliquer, mais à ce moment-là, c'est comme si je me suis souvenu de Dieu. J'ai pris le temps de prier. Après, pourtant, j'avais cherché à fond. J'ai pris le temps de prier. J'ai dit à Man, j'ai enfoncé ma main. Il y avait mon ski là. Je ne peux pas l'expliquer. Je ne peux pas. Mais
Mais quand tu te souviens de lui, quand tu l'impliques dans ta vie, alors tout d'un coup, tu vas expérimenter des choses qui dépassent la normalité. Et tu vas pouvoir garder ta joie, tu vas pouvoir garder ton bonheur, tu vas pouvoir garder ça. Pourquoi? Parce que quand tu l'impliques, il est celui qui te permet de vivre cette joie-là. J'ai envie de t'encourager à garder cette joie-là. Alors, comme je l'ai dit, je termine si l'équipe de louange peut se remettre en place. Je conclus. Et ma conclusion, elle est un peu piquante. Ma conclusion, elle est un peu piquante. Pourquoi? Parce que je me dis que si tu n'as pas vraiment cette joie inébranlable, c'est peut-être que tu ne te souviens pas assez de ton Créateur. Si tu n'expérimentes pas finalement cette joie-là, cette joie à toute épreuve, cette joie finalement qui n'est pas censée vaciller en fonction de tes petits plaisirs. Mais si tu n'expérimentes pas une joie profonde, une joie stable, c'est peut-être qu'il y a un problème avec ton Créateur. C'est peut-être qu'il y a des choses à régler avec ton Créateur. C'est peut-être que tu impliques peu ton Créateur dans les choix que tu fais. Tu as besoin de ton Créateur. La Bible dit que les fils de la jeunesse sont comme des flèches dans la main d'un guerrier. Les fils de la jeunesse sont comme une flèche. Vous êtes tous de merveilleuses flèches, puissantes. Des flèches pleines de vigueur. Mais excuse-moi, cette flèche, si elle n'est pas tout d'un coup dans la main d'un guerrier, dans la main de quelqu'un qui va savoir t'utiliser, alors tu sais quoi, cette flèche va se dégrader et elle va servir à rien du tout. Et je crois réellement que beaucoup d'entre vous, vous devez réaliser que votre jeunesse, vous devez la consacrer à Dieu. Vous devez lui remettre. Et vous allez découvrir cette joie. Vous allez découvrir ce bonheur. Mais vous allez devenir comme Daniel, comme Esther, comme David. Vous allez finalement pouvoir devenir comme ces hommes de Dieu qui non seulement vont être remplis de joie, remplis de force, mais vont influencer le monde comme Pelé. Alors que l'équipe de louange commence à jouer, j'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux. Je crois qu'il est bon parfois de se poser des questions. Où j'en suis avec ma joie? Où j'en suis avec mon Créateur? Si je suis honnête avec moi-même, est-ce que vraiment je suis cette nouvelle création? Est-ce que je peux vraiment dire que je suis né de nouveau? Est-ce que je peux vraiment dire que mon passé est passé et que toutes choses sont devenues nouvelles? Si je regarde à ma joie, est-ce que je vois la main de mon Créateur? Ou est-ce que finalement ce ne sont que des joies éphémères liées à mes petits temps de plaisir? J'en suis où? Honnêtement, t'en es où? J'aimerais maintenant donner l'opportunité à ceux qui sont là et qui disent, moi j'ai besoin de mon Créateur, j'ai besoin de naître de nouveau, j'ai besoin de repartir à zéro. Je réalise mon péché, je réalise que souvent je vis par mes propres forces, je n'en fais qu'à ma tête. Je veux lui donner ma vie, je veux lui abandonner ma vie. Je crois que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés. Je crois que lui peut me secourir dans mes faiblesses. Alors je veux lui donner ma vie. Et si tu es là et tu veux faire ce choix,
Alors j'aimerais t'inviter à lever la main parce que j'aimerais prier pour toi. Tu peux lever la main bien haut devant Dieu. C'est un choix radical. C'est un choix radical. Tu peux lever la main bien haut et après la baisser. Dieu te voit. C'est des dizaines de mains qui se lèvent. C'est extraordinaire. Tu peux baisser ta main. S'il y a quelqu'un d'autre vraiment qui se sent poussé à dire moi je dois capituler, je dois donner ma vie à Jésus. J'en ai marre de cette vie. Je veux que ma vie change. Alors tu peux lever la main et la baisser. C'est extraordinaire. C'est des dizaines et des dizaines de mains. C'est magnifique. Vraiment, Dieu voit chacune de vos mains. Comme je l'ai dit, j'aimerais prier pour vous. Ce n'est pas une arnaque. J'aimerais vraiment que vous puissiez me rejoindre. J'aimerais prendre du temps avec vous. J'aimerais pouvoir sceller cet engagement-là. J'aimerais sceller cet engagement pour qu'on n'oublie pas ce moment. Et c'est pour ça que je vais vous proposer, alors que tout le monde va se lever, j'aimerais vous proposer de venir me rejoindre. Pendant que l'équipe de louange va entamer un chant avec beaucoup de courage, devant Dieu, pour Dieu, j'aimerais t'inviter à me rejoindre devant. Pendant ce chant, vraiment avec beaucoup de courage, s'il te plaît, viens me rejoindre. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire.